Bien, bonjour. Voilà, nous sommes au troisième jour, troisième rafraîchi de notre levain. Euh, c'est une, c'est très intéressant ce qui s'est passé avec le levain aujourd'hui, et c'est très, très intéressant parce que ça va permettre de faire une étude de cas. Euh, Parce que il a croûté mon levain. Hier, on avait dit qu'il était peut-être un petit peu sec. Et ben, ça s'est avéré parce que là, il y a une petite croûte qui s'est fait dessus. Alors, ça sera très intéressant justement de voir comment on traite ça. Euh, c'est très important. Alors, toujours pareil, hein, vous avez votre carnet près de vous et vous notez qu'aujourd'hui on fait le troisième rafraîchi. Voilà. Alors on est à une date, hein, c'est le troisième. De toute façon, c'est pas une date très, très précise, c'est pas comme je disais 2-3 décembre, ça devrait être le 4 décembre, mais bon, peu importe. C'est une date qui correspond à vous. Alors, ce que l'on va faire aujourd'hui, on va rafraîchir donc ce levain de la même façon qu'hier, mais par contre, on va pas s'en occuper demain. On va le laisser 2 jours tranquille. On s'en occupera pour, disons, le 5e jour pour lui laisser le temps de vieillir, c'est-à-dire de monter et de redescendre. Bien que, aujourd'hui, étant donné qu'il a croûté, il a certainement beaucoup travaillé et il est déjà en descente. Alors vous verrez, c'est monté, puis c'est resté là parce qu'évidemment ça a croûté, donc c'est pas redescendu. Mais vous allez voir que quand on va le remuer, il y a plein de vide, je dirais, à l'intérieur. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc ça s'est passé comme ça, donc on va faire avec, et puis on va lui laisser 2 jours, on va le laisser 2 jours tranquille. Alors là, je ne le remettrai pas où je vous ai montré que je le mettais d'habitude, je le remettrai à la place où je le mets quand il est adulte et qu'il a l'habitude. Parce que bon, 3 rafraîchis, c'est bon à 3 jours d'intervalle. Maintenant, on va espacer ces nourritures pour lui faire, comme je dis, hein, toujours, on fait monter, on le laisse descendre, 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 et puis hop, après on le renourrit, et puis on va remonter, et puis il va redescendre, comme ça fait comme ça. Alors, comme je l'ai dit hier, hein, c'est pas la peine de faire de grands calculs pour savoir combien on va lui en mettre, on lui met toujours la même chose, et puis il fait son travail de la même façon, mais il prend de la vieillesse, et ça ce sera intéressant pour plus tard. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire aujourd'hui sur le levain? Il faut que vous preniez bien conscience que au départ, vous démarrez quelque chose qui n'existe pas, et en fait, vous créez un bébé. Et il ne faut pas perdre conscience que justement, le nourrir de cette manière-là, c'est le nourrir d'une façon très attentive, comme un bébé où quand il commence à naître, sa maman lui donne la tétée pendant, je ne sais pas exactement comment ça se passe vraiment, mais bon, ça peut être tous les 2 heures, hein, ou tous les 4 heures, ou comme ça. Donc, il a, en tous les cas, ce que je sais, c'est qu'il a plusieurs tétées par jour, et puis plus il va avancer dans son âge, et moins il aura de tétées par jour pour arriver à une alimentation, je dirais, normale,
de 3 repas, encore pour moi c'est trop, mais 3 repas par jour, c'est largement suffisant. Hein. Pour moi, un repas ça suffit, et même moins, c'est comme ça. Donc il ne faut pas perdre de vue ce rythme-là du nourrissement ou du nourrissage de votre levain. Votre levain, au début, il est petit, donc déjà une seule tétée par 24 heures, c'est pas énorme, donc ça peut se faire. Et puis ça va se faire sur 3-4 jours maximum, mais 3 jours c'est largement suffisant. Vous allez voir que le levain est déjà bien enclenché et qu'il suffit de lui donner de l'eau et de la farine pour que il continue sa fermentation, donc il grossira. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, il peut faire un pain sans aucun problème. Mais bon, nous, on va travailler ce levain pour le faire vieillir et lui donner le maximum de, pas de chance parce qu'il les a déjà, il peut le faire, mais d'âge pour avoir un pain qui est fait avec un levain qui a un peu d'expérience et qui a un peu d'expérience et qui peut lui donner une acidité tout à fait normale et naturelle pour un pain au levain. C'est pas pour ça que le pain sera forcément très acide, ni trop doux d'ailleurs, mais c'est intéressant de lui donner la possibilité de ressembler à un pain au levain et non pas à un pain à la levure, hein, dans sa douceur, et qui serve quand même à nous amener dans notre nourriture et dans notre organisme l'acidité nécessaire pour que tous les minéraux, les oligo-éléments et autres que l'on a dans son alimentation puissent être fixés dans l'organisme et servent à quelque chose et ne soient pas tout de suite évacués sans avoir servi à quoi que ce soit. C'est, vous le savez, le cas du pain à la levure qui rejette très facilement, je dirais, une partie de ce que vous mangez dans l'état naturel, parce que l'acidité n'aura pas été suffisante et elle n'aura pas permis de digérer et de faire sortir ces oligo-éléments et ces minéraux que vous mangez. Donc c'est important de faire vieillir ce levain. Il faut le savoir, hein, et puis il faut aussi le mettre en pratique, parce que c'est bien beau. Il y a plein de gens qui disent « Oh, moi j'aime pas le pain au levain parce que c'est acide ». Alors bon, on veut bien croire qu'ils aient eu des mauvaises expériences à ce sujet-là, mais l'acidité est importante. C'est-à-dire que quand vous mangez quelque chose qui n'est pas acide, la salive, bon, elle est là, bien sûr, puisque vous le mettez dans la bouche, donc il y a de toute façon toujours de la salive. Mais il faut savoir qu'un pain au levain va vous exciter les glandes salivaires, et c'est cette petite acidité-là qui fait tout le travail. C'est-à-dire que quand vous mangez, vous devez mâcher. Il est évident qu'on n'avale pas tout rond ce qu'on fait, c'est pas bon, hein. C'est bien pour ça que nos parents nous disaient, et que nous devrions dire à nos enfants, de mâcher, de bien mâcher. Parce que quand on mâche bien, on a une prédigestion qui se fait, c'est-à-dire que vous mâchez, et en moment quand vous mâchez, la salive se mélange à l'aliment que vous êtes en train de réduire en bouillie. Il est important de réduire le maximum de fois
moi, je me rappelle, on me disait, quand j'étais beaucoup plus jeune, on me disait, pour mâcher, il faut que tu mâches au moins 7 fois, comme on doit tourner sa langue 7 fois dans sa bouche, on doit au moins mâcher 7 fois minimum l'aliment que l'on a dans sa bouche. Tout ça pourquoi? Pour que justement cette salive se répartisse très bien dans l'aliment. Et une fois que c'est bien mâché, vous pouvez l'avaler parce que vous avalez une bouillie. Ça c'est certain. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est les enzymes qui se trouvent dans votre salive et qui se sont mélangées aux aliments, ce sont des enzymes de prédigestion. C'est-à-dire que quand vous avalez, vous avez déjà quasiment, vous avez prédigéré ce que vous avez réduit en bouillie. C'est-à-dire que, en fait, la digestion se fera très facilement parce que la salive, justement, a enrobé absolument toutes les molécules, les molécules des aliments que vous venez de réduire en bouillie. Donc ça, c'est intéressant et c'est pour ça qu'il faut mâcher, bien mâcher ce que l'on mange, parce que ce que l'estomac ne fait pas, eh ben, ça fait que ça réduit son travail, et plus vous réduisez le travail de l'estomac, et ça a été reconnu scientifiquement, et moins vous prenez d'énergie à votre organisme, ce qui veut dire que moins vous vieillissez. C'est ce qui est intéressant aussi dans l'alimentation pranique, c'est que comme vous ne mangez pas, vous ne faites pas travailler votre estomac, et comme vous ne faites pas travailler votre estomac, ben vous ne vieillissez pas, puisqu'il ne prend rien du tout comme énergie pour faire ça, et en fait il se retrouve au repos. Et ça, c'est un très gros mangeur d'énergie, c'est l'estomac. Et si vous lui donnez rien sans difficulté, parce que vous vous alimentez de prana, eh ben, ça réduit, et c'est un peu pour ça aussi que votre vieillesse arrive encore plus tard. Donc pour l'alimentation, pour ceux qui mangent correctement, eh ben, mâcher est très important. Et puis, quand c'est un pain au levain, alors vous mangez du pain au levain, vous le mâchez très bien avec votre aliment. Une fois que c'est réduit en bouillie, ça c'est prédigéré, ça descend dans l'estomac, c'est déjà prédigéré. Et quand ça arrive à l'estomac a 2 trucs à faire, et pouf pouf, et hop, et c'est reparti dans l'intestin, et l'intestin continue à faire le travail de décomposition de l'alimentation matière que vous avez pris. Voilà, ça c'est assez important de savoir que le levain sert à ça. Et c'est en ça que quand on parle de l'esprit du pain, et que quand on crée son pain, on sait qu'on fait un aliment qui va vous alimenter. Et quand je dis que le pain c'est pour quoi il est fait et pour qui il est fait, son boulanger, c'est vraiment son alimentation. Et dans son alimentation, il sait qu'il va le rendre, je dirais à la limite, plus jeune, s'il est acide et s'il fait son travail correctement. Voilà, ça c'est aussi quelque chose que l'on doit savoir pour dire ben, je mange un pain en levain parce que ben, je veux moins vieillir, éventuellement, ça peut aussi être intéressant. Voilà, bon, donc là on va nourrir notre levain, donc on va le rafraîchir. Et ben je vous montre.